僕が金になびく男に見えるとでも？見えるわ。その通りだ。Je suis trop comme lui en fait. Le début de l'anime nous fera suivre une meuf que je ne connais pas, mais qui a l'air d'être connue, vu que dès qu'elle essaye de sortir de chez elle, boum, elle a des flashbacks de paparazzi. Après, je la comprends, hein, moi aussi je suis devenu tellement populaire que c'est devenu difficile, hein. Ah, je crois que c'est les paparazzi. Mais en fait non, on suit Sid Kageno, un homme dont le terrible désir est d'être dans les forces obscures du monde, être la puissance dans les ténèbres qui dominent tout. Alors, pour atteindre son but, il a travaillé, s'est musclé, a suivi des tonnes d'entraînement et peut presque faire face à tout et n'importe quoi. Mais de notre point de vue, nous avons juste affaire à ce Dark Sasuke, dans son coin, seul, isolé. En fait, Kageno fait tout pour passer inaperçu. Il est prêt à tout pour se comporter comme un PNJ, répond de façon simple, agit comme un débile devant les autres, glousse, jusqu'à même jouer à Genshin Impact. Vous vous rendez compte des efforts qu'il fait pour être un PNJ? The n'est pas le temps de parler aux femmes en 3D. The farm les primos-them pour avoir Vanki. La meuf qu'on suivait se retrouve ensuite kidnappée et vient enfin le moment tant attendu. Il tombe du ciel, des éclats partout, les ravisseurs sont comme ça. Mais c'est... Oh mais non! Regardez, c'est Batman! Mais je suis Batman. Vous voyez, c'est Batman! Je suis Batman. Kageno réussit à tous les battre avec des plaies de biche, qui est une arme qui m'a l'air vachement cheatée quand même, qui a sauvé la jeune fille, tout ça en gardant son anonymat, en restant dans l'ombre, stylé et mystérieux. Mais face à sa réussite, Sid se rend compte que peu importe ce qu'il fait, ce monde le limite. Face à 5 gars armés, peu importe qui t'es, tu ne pourras rien faire. Si demain une bombe nucléaire tombe, envoyée par tonton Poutine ou pas, bah on ne peut rien faire. Et ça, il le réalise. Alors, la seule façon de contrer tout ça serait de maîtriser la magie. Il essaye tout. Le yoga, la méditation et j'en passe. Bon maintenant genre tu vas niquer tout, jusqu'à même se tabasser la tête contre un arbre et courir sur le bord de la route en suivant une lumière. Je ne vous raconte pas la suite puisque j'ai l'impression que c'est pas la peine. Sid se réveille alors dans un nouveau monde, un monde fantastique où il peut utiliser la magie et finalement s'entraîner sans relâche pour atteindre son objectif. Donc le bébé que vous voyez ici, oui, c'est lui, avec sa mère et son père le chauve. Attendez, juste... Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça. Le kiff arrive vraiment avant qu'on comprenne ce qui se passe. On voit juste un gars chelou qui se jette sur un camion et puis boum! Vient les moments qu'on kiffe dans n'importe quel isekai, les combats, la puissance et la satisfaction de cette sensation de supériorité. Même quand sa sœur a été kidnappée par une secte, il joue toujours son personnage à fond et continue son jeu de rôle comme si tout le monde était dans sa tête. Et jette un couteau au hasard sur la carte en disant que sa sœur était là. Et comment vous savez que c'est votre sœur là? Parce que ma sœur est une femme et que les couteaux sont des ustensiles de cuisine. Alors si de part tuer le kidnappeur de sa sœur, toujours en mode RP, nous donne une petite séquence stylée et rentre chez lui en prétendant être une salope qui s'inquiétait pour sa sœur. Mais Sid n'est pas là pour satisfaire le spectateur moyen d'isekai, mais vraiment pour le troller. Son dépit face à des situations réellement dangereuses est vraiment marrant. Même en plein interrogatoire, il juge la façon qu'on les garde de l'interroger. Même après s'être fait torturer, il ne soigne pas ses blessures, parce que ça briserait son image de naze. En fait, il ne réalise pas la mesure de ce qui l'entoure, et encore moins comment tous les gens qui l'ont aidé sont à fond dans ses délires et en font la spirale de leur existence même. Avec toutes ces débauches sur Diabolo et tout le RP qu'il a monté au fur et à mesure, oui, ce mec a clairement le chunibyo. Il s'invente une vie et des histoires, mais ça marche. Sid est le genre de gars que tous serveurs Discord devraient avoir. D'ailleurs, il y a le Discord dans la description, je sais pas si vous savez. Ah oui, et je crois qu'il n'aime pas beaucoup les femmes dans cet animé. Cuisine! Cuisine! Tout le truc de l'animé, c'est que Sid te sort des explications pour tout et n'importe quoi en disant de la merde, mais de façon stylée. Et il s'avère qu'en fait, tout est vrai. Selon Sid, le monde est gouverné secrètement par le culte de Diabolo, qui est un groupe de criminels qui font tout pour amener le grand Diabolos, autrefois vaincu par 3 héros qui aujourd'hui sont maudits par la dernière attaque de Diabolos avant de mourir. Et l'objectif de Sid est de les battre dans l'ombre, un peu comme Batman. Oui, parce que je suis Batman. Vous voyez? Je suis Batman. Je vous l'avais dit. Est-ce qu'il sait vraiment si... Pas du tout, ça m'a la pub. Mais il a raison au final. Tout ce qu'il dit s'avère être vraiment vrai. Et c'est ça le plus drôle. Ça reste quand même super intéressant de suivre Sid, de faire n'importe quoi, gagner, avoir raison, et tout de même avancer dans l'histoire et le scénario et le développement des personnages. Il y a des meurtres, des combats, des complots, tout ça juste parce que Sid trouve ça badass. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer, ou combien de temps ça va nous prendre de faire tel ou tel objectif. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sera cool, toujours badass et stylé. En bref, la série sait nous divertir. Le personnage principal joue à un jeu dans lequel il est le gars le plus cool et le plus badass du monde. Qui peut rivaliser avec ça? Et personne ne se pose de questions, pas même le spectateur. On le voit jouer au grand anti-héros et on présume déjà que c'est le Batman des isekai. Les personnages le voient faire n'importe quoi, mais ce n'est pas n'importe quoi pour eux. Mais pour nous, ce sera l'occasion de rire de ce que l'on voit et en même temps de penser que c'est putain de badass, car ses actions ont vraiment des répercussions, malgré le fait qu'il soit super cheaté et que nous sommes les seuls à le savoir. Franchement, l'anime est super bien. En tout cas,
cas, moi je l'ai kiffé. Mais c'est le genre de truc que je kiffe, mais que je sais pertinemment ne pas être si fou que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous avoue que j'ai entendu parler de l'animé plusieurs fois sur Twitter. Et vu comment on me l'a raconté, j'ai tout regardé. Actuellement, il y a 5 épisodes et j'ai tout gobé d'un coup. Et comment dire? La série réussit dans le plan de l'action et de l'histoire qui suit son cours. C'est-à-dire qu'on a un ensemble que j'aime bien suivre. Je finis l'épisode et j'ai envie de savoir la suite. Ce qui normalement constitue le principal point d'une série. Hein. Mais, attention au moment salé, mais niveau humour, c'est pas un truc de fou, hein, en vrai. Rendez-vous compte que le genre comédie est quand même à la 3ème place. Y a que Sid qui me fait rire vitef. Et encore, c'est juste les fois où il aboie comme un chien pour de l'argent, hein. C'est de l'humour bébête, hein, donc ça marche sur moi. Mais ça s'arrête là. Le reste, c'est juste des petits sourires ou de l'humour purement japonais avec des quiproquos et des visages difformes étonnés. Et pour une série comme ça, je trouve ça dommage en vrai. Et encore une fois, pour ne pas changer, j'ai l'impression que la réincarnation ne mène sur rien. Il n'y a presque pas d'intérêt si ce n'est de nous présenter un personnage et ses principes. Autrement, il aurait pu naître dans un monde fantastique et évoluer comme il l'a fait, que ça n'aurait rien changé. Et ça ne change encore plus rien vu qu'il n'était déjà pas comme nous. On nous montre un mec qui a passé sa vie à s'entraîner et qui peut gérer un AV5. C'est limite s'ils font plus l'effort de justifier la réincarnation. Genre le mec il a pété un câble et s'est jeté sur la route en pensant maîtriser la magie. On a même jamais eu un mot du conducteur dans toute l'histoire de Isekai en fait. Vous savez que je ne suis pas tellement regardant sur l'animation, mais ça c'est clairement une image en PNG. Et très mal faite de surcroît. Pour que je le remarque, faut le faire quand même. Du coup, j'ai regardé par quel studio c'était fait. Et ouais, ceci explique cela. Rakudaikishi étant mon seul bon souvenir. Mais après avoir vu l'animé, je n'ai pas pu me retenir de lire le manga. Et comment dire? Tout ce qui fait que le manga est bien n'est pas dans l'animé. De la plus petite des choses, comme l'explication de sorts ou de l'arme de slime, à la plus grande des choses, comme l'histoire principale elle-même. Comparé au manga, l'animé est juste générique avec une animation générique. Regardez, pour vous donner une idée de l'écart de niveau, nous allons prendre la scène où la sœur de Sid se fait kidnapper. Le daron réagit en disant que c'était des experts, ce qui énerve la mère car elle sous-entend qu'on ne pouvait donc rien faire. S'ensuit une scène de ménage classique que les japonais adorent et trouvent drôle, où c'est simplement la daronne qui crie sur le daron et rien de plus. Là, l'industrie s'attend à ce que je me tape des gigabars. Eh ben non, ça pue sa mère. Je rigole plus sur les vidéos de Norman. Là, voyez, c'est Eminence in the Shadow. Et là, boum, c'est Eminem in the Shadow. Merci. Alors que dans le manga, la scène est presque pareille. Le daron dit qu'il ne pouvait rien faire, la daronne s'énerve, mais alors qu'elle s'énerve, lui garde son sang-froid et dit « Oui, on ne pouvait rien faire. Et donc je ne peux pas être tenu responsable d'avoir dormi tout le long dans la pièce à côté. » Ça, c'est être un giga Chad. Mais ensuite, elle lui pète la gueule, violemment, il y a du sang partout carrément. Et en voyant son père le chauve se faire déglinguer par sa mère, il se demande s'il ne deviendra pas chauve lui non plus un jour, en grandissant. Tout ça en quittant la pièce doucement. Alors je suis pas un expert en humour, hein, surtout que là c'est subjectif, mais on peut très clairement voir ici où le plus d'efforts a été fait. Et c'est clairement dans le manga. Dans l'animé, on te balance juste un sketch générique comme on l'en voit depuis 2012. Pareil niveau du sens. Dans la scène d'après, on retrouve le kidnappeur et dans le manga, elles sont masquées et rigolent. Car l'échelle de puissance est pétée, elles le savent. Mais dans l'animé, elles sont à visage découvert. Après tout, pour une organisation secrète, pourquoi pas? Ça semble crédible. Attendez, vous avez une caméra cachée? Bah non, elle est pas cachée. Mais je ne pense pas que ce soit la faute de Nexus, car l'animé se base sur le light novel et non sur le manga. Parce qu'après tout, j'ai quand même kiffé ce qu'on nous propose, car l'animé est toujours putain de marrant en fait. J'avoue que j'aurais préféré que ça ressemble plus au manga, mais bon, je vois quand même que c'est super bien. L'animé me tient vraiment en haleine pour la suite. Je veux voir chaque épisode sortir. Je ne sais pas si c'est à cause de ces trucs stylés, des combats ou de ce fils de pute de protagoniste qui me fait rire, mais je sais que j'adore. La série arrive à te faire décrocher facilement un sourire, et en plus te faire kiffer tout le reste. Si je devais être très premier degré avec le concept, c'est juste que c'est cool. Oui, c'est cool, c'est tout. Juste les ténèbres qui vivent dans les ténèbres et les chassent, c'est trop stylé, je suis désolé. Ces petits zooms sur le regard, les vrais complots qui se font à côté de tout le baratin de Sid, franchement, c'est kiffant. L'animé ressemble beaucoup à Trapped in Death dans l'apparence. Un gars cheaté qui veut avoir l'air normal et simplement avoir l'air d'un mob, mais qui en fait a une implication tout autre. Sauf que contrairement à Trapped in Death, ici on agit réellement. On ne veut pas juste avoir l'air simple, on veut paraître fort mais dans l'ombre, briller là où personne ne regarde, et agir comme un fan d'animé là où le public nous voit. Ce qui implique aussi de faire sa déclaration d'amour de la façon la plus cringe possible. Et c'est marrant putain, parce que tout ça il le sait. Je comprends maintenant un peu mieux d'où vient ce kiff entre l'action et l'anonymat des rôles de chacun. Tout le monde a déjà regardé les Power Rangers et comment ils essayent de garder leur mission secrète. Les vrais se souviennent des Power Rangers LSPT, l'arme de la Fils de homophobe. Non. Donc on est dans la banalité, mais qui peut switcher vers l'action directement sans problème. Les combats stylés, démonstration de puissance avec suspense et mystère, et c'est ça qui est kiffant
kiffant. On veut avoir les bons côtés de l'anonymat et en même temps les bons côtés de ce qu'est être un héros. Un homme fort qui agit dans l'ombre. Ou monsieur tout le monde. Mon esprit d'enfant est hypé là. N'allez pas me faire genre qu'on n'a pas tous déjà rêvé d'être le chef d'une organisation secrète avec des super pouvoirs. Tout le monde voudrait avoir le flow de Sid, tout en gardant notre identité secrète face à nos amis, famille, pour les protéger. Un schéma plutôt simple qu'on retrouve dans plein de séries, mais qui marche toujours aussi bien. Surtout quand l'accès à l'imaginaire collectif est si facile et si abordable. En bref, l'animé est une excellente surprise. Il est dispo sur ADN et s'il y a clairement un isekai qui se démarque cette saison, c'est bien celui-là. Sous tous les aspects, il est kiffant en fait. Tu regardes, tu te prends pas la tête et tu kiffes dans tous les cas. C'est banger, je suis désolé. Mais si cette vidéo vous a plu, je vous conseille d'aller voir celle-ci, qui parle d'un animé beaucoup plus nul, mais c'est toujours aussi fun d'en parler quand même. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye. Dur d'être youtubeur anime manga, hein. Le gars il flex avec un billet de 20 quand même, hein.